Pour cette session de clôture, j'appelle maintenant Joanne Titran, coprésident de la FMD, à me rejoindre. Il est accompagné de Gilles Vermeau-Desroches, coprésident de la commission Entreprise dans la société et inclusion du MEDEF. Soyez les bienvenus. Merci. Bon, on va s'asseoir là. Mettez-vous là, je me mets là. Voilà, très bien. Alors, Jean, cette journée a été riche en chiffres, en témoignages. N'est-ce pas là, finalement, l'objectif de cette journée pour ouvrir la semaine de l'entreprise responsable et inclusive? Merci Annabelle. Alors, riche en chiffres et riche en témoignages, je dirais d'abord un mot sur riche en témoignages. Je crois qu'on vient de vivre une table ronde avec des témoignages qui ont été puissants, marquants. Donc je les vois, ils sont là. Ceux qui sont à distance, je tourne mon regard vers la gauche de la scène parce que les intervenants qui étaient là il y a quelques instants se trouvent là. Donc je voulais sincèrement les remercier de leur témoignage. C'était puissant, c'était émouvant, c'était convaincant. Et voilà, vous êtes courageux de l'avoir fait. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent, qui sont là parmi nous, voilà, ça vous donne de la force, du courage. À vous aussi de faire ce chemin-là, d'aller convaincre ceux qui restent encore à convaincre. Donc des témoignages, oui, certes, des chiffres aussi. Pour celles et ceux qui n'étaient pas connectés ce matin, je vous invite à regarder le replay qui sera bientôt disponible sur les résultats du baromètre RSE organisé par le MEDEF depuis plus de 10 ans. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a des chiffres là aussi très, très puissants, très inspirants, très instructifs pour nous guider. Et oui, tu l'as dit Annabelle, c'est ça la série, c'est des témoignages, c'est des chiffres, c'est de la diversité. Donc oui, bienvenue dans la série pour celles et ceux qui nous rejoignent. C'est aussi un temps de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Alors je peux ajouter peut-être même un chiffre à accoler deux chiffres à accoler à la série. Le premier, c'est 4, puisque c'est la 4e édition de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive, co-organisée, je le rappelle, par le MEDEF et la FMD. Et trois objectifs pour cette édition: informer, rencontrer, sensibiliser. Donc je vais m'arrêter un instant sur chacun de ces objectifs. Et le premier d'entre eux, informer. Informer, ayez en tête, il y a 112 événements, peut-être même encore un petit peu plus avec les derniers aléas du direct, mais il y a 112 événements qui vous sont proposés tout au long de la semaine. Donc dit autrement, dans les 4 jours qui suivent la journée d'aujourd'hui, il en reste encore un très grand nombre de ces 112 événements. Et donc informer pour montrer que c'est possible, montrer que c'est possible de concilier et de faire rimer, par exemple, rentabilité et durabilité, performance et inclusion, et montrer que c'est possible et sûrement même que c'est nécessaire pour nos organisations. Premier objectif, informer. Rencontrer. Deuxième objectif, deuxième chiffre associé à cet objectif de rencontrer, il y a plus de 230 partenaires de la série, de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. 230 partenaires donc, qui sont tout au long de la semaine mobilisés pour vous proposer en direct, en distanciel, en présentiel, ici à Paris, en région et pour la première fois cette année dans un certain nombre de grandes villes en France, des moments de rencontre, d'échange, d'inspiration comme ceux qu'on est en train de vivre là aujourd'hui en direct. Et puis enfin sensibiliser, c'est sûrement l'objectif à l'origine de la création de la série, et ça reste vrai encore aujourd'hui. Sensibiliser celles et ceux qui ont encore besoin d'être convaincus, sensibiliser pour professionnaliser ceux qui ont envie d'apprendre, et puis sensibiliser pour toujours faire mieux et s'ouvrir à la différence. Le message est passé, merci Joanne. Gilles, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est une journée riche. Moi, j'en retiens 2 points. Au fond, le sujet qu'on a cette semaine, mais tout au long de l'année, c'est si j'avais à faire une image, c'est plus une mosaïque qu'un tableau flamand. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour pénétrer ce sujet, puis progressivement labourer ce qu'il représente dans la vie des entreprises, comme dans la vie de la société, j'y reviendrai après, et c'est en cohérence avec cette nouvelle commission qu'a voulu Patrick Martin. Il y a plein de sujets qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport les uns avec les autres, mais l'inclusion, c'est un peu cette mosaïque de tassons un peu différents, mais quand on prend de la distance,
c'est leur cohérence qui fait que on est bien dans une démarche qui apporte quelque chose de signifiant. Et on voit à la suite des différentes tables rondes que chaque sujet vaut par lui-même, mais qu'il convient de les traiter tous pour ne pas faire un déséquilibre d'un sujet qu'à volonté justement de construire de l'équilibre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, probablement plus cette année que dans le passé, parce que c'est aussi une question de maturité sur ces sujets-là. On parlait du fait qu'on était dans la 4e semaine. C'est qu'on arrête ce qui a été fait à un moment d'opposer responsabilité et performance. C'est-à-dire il y a une tradition qui est d'ailleurs plutôt française quand on regarde les enjeux de RSE à l'international, qui est un peu différente dans les pays anglo-saxons. Il y a une tradition qui est de dire on doit faire ça. C'est-à-dire quand on est quelqu'un de responsable, on est forcément pour l'égalité des chances. Il faut forcément faire quelque chose pour ces gens qui n'ont pas de travail et qui doivent en trouver un. Il faut forcément faire en sorte de mieux respecter X, Y, Z pour telle ou telle raison de différence. Et je trouve qu'on passe progressivement dans une maturité où on sait que le faire rend plus performant. On sait que dans l'entreprise, ressembler à la société, donner à chacun des chances égales de progression, d'épanouissement, de management, de leadership, c'est aussi une manière d'être plus performant. Probablement qu'il a fallu un petit peu de temps pour arriver à cette démarche, et je trouve que cette première journée couvre ces 200 événements sur la semaine, va permettre de mieux saisir cette démarche-là. Souvent, c'est le cas des politiques de RSE, mais pas en un seul morceau, de manière un peu générale. Comment on part de quelque chose qui a pu être un moment considéré comme un exercice obligé parce que la société le demande, ou la cerise sur le gâteau de l'entreprise, pour se dire que finalement, en le faisant bien, on y trouve d'abord un intérêt, que l'entreprise avance dans ces démarches-là, que c'est pas le bon mot, mais que c'est dans les frontières de la société aussi qu'on apprend à être innovant. C'est quand on est capable de ce type de dynamisme en commun. Il se trouve que je travaille aussi chez Schneider Electric. Je me rappelle d'une phrase de Tricouart qui est toujours de dire « mais on n'invente jamais rien quand on se rassemble tous dans la salle ». Et que si on veut inventer quelque chose, il faut qu'il y ait de la différence, sinon il n'y a pas d'invention. L'innovation, c'est pas qu'il y ait produit, c'est la manière d'être entre nous, c'est la manière de faire. Et donc voilà, moi je trouve que cette première journée est un beau symbole de tout ça. Toute la semaine va le faire. Et puis c'est superbe et on les remercie que les fédérations, les MEDEF territoriaux se mobilisent en la matière davantage. On va même faire une démarche à l'international en anglais pour déconstruire le sexisme ou sur la fresque de la diversité. Donc voilà, je trouve qu'on est là à la fin d'une journée riche qui promet que les événements qui arriveront permettront à chacun d'avancer sur le sujet. Je voudrais rajouter un dernier petit mot qui est... Tout ça se conjugue avec le territoire. Parce qu'au fond, cette question est un peu différente suivant l'endroit où on est. Et qu'on ne peut pas plaquer telle ou telle démarche en se disant pour la faire partout, puis c'est ça qui est le sujet prioritaire. J'ai envie de dire que c'est dans l'intelligence des acteurs localement qu'on peut mêler la société, les gens qui la composent, l'entreprise, le territoire, et que c'est tous ensemble qu'on gagne. Aucun des trois ne gagnera tout seul. Et je pense que les entreprises et le MEDEF, en étant partenaire de cette démarche avec la FDM qui a cette initiative depuis longtemps et qui creuse le sillon, démontre ça. On va gagner tous ensemble en conjuguant nos forces en la matière. Très bien, merci Gilles. Quelque chose à ajouter ? Je veux bien, si tu m'en laisses l'occasion. Oui. On va gagner tous ensemble. Et là, voilà, je voudrais en profiter pour faire deux choses. Je voudrais, remercier les équipes du MEDEF, de la FMD, l'ensemble des partenaires qui sont associés la semaine. Je crois qu'ils méritent à nouveau vos applaudissements. Et puis deux, très rapidement, tu as raison Gilles, on va gagner tous ensemble, et on va gagner d'autant plus tous ensemble qu'à date de vendredi soir, vous étiez 6500 à vous être inscrits à l'un ou l'autre de ces 112 événements qui se dérouleront durant la semaine. On a un objectif à 5 chiffres. Donc, si chacune et chacun d'entre vous qui a assisté durant cette première journée à l'un ou l'autre de ces événements, on parle à son voisin, un collègue, ce soir à sa famille, et qu'on imagine que demain, les personnes qui participent
fasse de même. Je crois qu'on peut imaginer les 5 chiffres assurément, et 6, ce serait merveilleux. Voilà, challenge à relever. Merci Johan, on va relever le challenge. C'est donc une très belle semaine qui s'annonce. Évidemment, vous pouvez suivre toute l'actualité sur le site de la FMD, sur le site du MEDEF, sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci de nous avoir suivis.